Bonjour, aujourd'hui, la prophétie des Andes. C'est un roman spirituel écrit par James Redfield et publié en 1993. Le livre se présente comme un manuscrit ancien découvert dans les Andes, au Pérou, qui révèle 9 révélations sur la vie humaine et la spiritualité. Le roman est divisé en 9 chapitres, chacun correspondant à une révélation. L'histoire suit un protagoniste sans nom qui entreprend un voyage pour découvrir ces révélations et comprendre leur signification profonde. Ce livre a été un succès commercial, en grande partie en raison de sa manière de mélanger fiction, spiritualité et croissance personnelle. Première révélation. La masse critique. La première révélation se concentre sur la prise de conscience de coïncidences significatives dans nos vies. Le protagoniste découvre que les événements apparemment aléatoires de sa vie ne sont pas dus au hasard, mais ce sont des signaux de l'univers, des indices pour le guider sur son chemin spirituel. Cette révélation évoque l'idée que l'humanité est sur le point d'une transformation globale, où de plus en plus de personnes deviennent conscientes de ces coïncidences et cherchent à comprendre leur signification. La notion de masse critique est essentielle ici, car elle suggère qu'une fois qu'un certain nombre de personnes auront pris conscience de ces coïncidences, une transformation collective de la conscience humaine se produira. Cette idée est en résonance avec les concepts de la théorie du centième singe, qui propose, c'est important, que lorsqu'un certain nombre d'individus adoptent un nouveau comportement, celui-ci devient une norme acceptée par l'ensemble du groupe. C'est un peu ce que l'on vit, un peu partout dans le monde. Deuxième révélation, un présent plus long. La deuxième révélation approfondit l'idée que l'histoire humaine ne se limite pas aux événements matériels, mais elle est également guidée par des forces spirituelles. Le protagoniste découvre que la conscience humaine évolue et que cette évolution se manifeste à travers l'histoire. Les conflits, les luttes de pouvoir et les avancées scientifiques sont autant de signes de cette évolution spirituelle. Redfield décrit cette évolution comme une progression vers une conscience plus élevée, où l'humanité commence à reconnaître que l'univers est plus qu'un simple mécanisme physique. Les personnes commencent à se rendre compte que la vie a un but plus profond et que leur existence personnelle fait partie d'un plan plus vaste. Troisième révélation, une question d'énergie. La troisième révélation introduit le concept d'énergie universelle. Selon cette révélation, tout dans l'univers est composé d'énergie, y compris les êtres humains. Le protagoniste apprend que cette énergie peut être perçue et manipulée, et que cela affecte directement les relations humaines. L'une des idées centrales de cette révélation est que les interactions humaines sont souvent des luttes pour l'énergie. Les gens cherchent inconsciemment à dominer ou à contrôler les autres pour obtenir leur énergie, ce qui conduit à des conflits. La prise de conscience de ce fait permet de sortir de ce cycle de domination et de commencer à interagir de manière plus harmonieuse, en échangeant librement l'énergie au lieu de la voler. Quatrième révélation, la lutte de pouvoir. La quatrième révélation se penche sur la nature des conflits humains. Le protagoniste réalise que la plupart des conflits dans la vie sont les résultats de la lutte pour le pouvoir, qui est en réalité une lutte pour l'énergie. Les personnes tentent de dominer les autres pour se sentir plus puissantes. Mais cette domination ne conduit qu'à un cycle de souffrance et de déséquilibre. Cette révélation met en lumière les jeux du pouvoir que les individus jouent, souvent inconsciemment, pour manipuler les autres et obtenir leur énergie. Redfield souligne l'importance de reconnaître ces jeux et de s'en libérer, en adoptant une attitude de partage et de coopération. Cinquième révélation, le message des mystiques. La cinquième révélation introduit que les moments de paix et d'harmonie que les gens expérimentent parfois ne sont pas le résultat du hasard, mais des aperçus d'un état de conscience supérieur. Le protagoniste apprend que ces moments surviennent lorsque l'on est en phase avec l'énergie universelle et que l'on parvient à transcender les luttes de pouvoir. Cette révélation évoque l'expérience mystique, où l'individu se sent connecté à quelque chose de plus grand que lui-même. Redfield suggère que ces expériences peuvent être cultivées et prolongées, en restant attentif aux coïncidences et en cherchant activement à aligner sa vie sur les principes spirituels. Sixième révélation, clarifier le passé.
La sixième révélation explore comment les expériences passées influencent le comportement et les croyances actuelles. Le protagoniste découvre que comprendre et résoudre les traumatismes et les conflits du passé est essentiel pour avancer sur le chemin spirituel. Redfield met en avant l'importance de l'introspection et du travail sur soi pour libérer les blocages émotionnels et énergétiques. En comprenant comment le passé façonne le présent, les individus peuvent commencer à se libérer des schémas négatifs et à vivre de manière plus consciente et alignée avec leur véritable nature. Septième révélation, l'intuition mystique. La septième révélation se concentre sur le développement de l'intuition. Le protagoniste apprend que l'intuition est un outil précieux pour naviguer dans la vie, car elle permet de recevoir des informations et des orientations directement de l'énergie universelle. Cette révélation encourage les gens à écouter leur voix intérieure et à faire confiance à leurs intuitions, même si elles ne semblent pas logiques ou rationnelles au premier abord. Redfield souligne que l'intuition devient plus forte et plus précise à mesure que l'on progresse sur le chemin spirituel, et qu'elle peut servir de guide fiable dans la vie quotidienne. Huitième révélation, le nouveau mode de vie. La huitième révélation décrit un nouveau mode de vie, basé sur les principes spirituels découverts jusqu'ici. Le protagoniste apprend que vivre en accord avec ces principes transforme non seulement sa propre vie, mais aussi celle des autres. Redfield imagine un monde où les gens sont conscients de l'énergie qui les entoure, où ils interagissent de manière harmonieuse et où ils se soutiennent mutuellement pour évoluer spirituellement. Ce nouveau mode de vie repose sur la coopération, le partage de l'énergie et la reconnaissance de l'interconnexion de toutes choses. Neuvième révélation, l'éveil spirituel. La neuvième révélation, qui clôt le livre, parle de l'éveil spirituel ultime. Le protagoniste comprend que l'évolution de la conscience humaine aboutit à un état d'unité avec l'énergie universelle. Cet état est caractérisé par un amour inconditionnel, une paix intérieure profonde et une clarté de vision. Redfield décrit cet éveil comme un processus continu, où l'humanité apprend progressivement à vivre en harmonie avec les lois spirituelles de l'univers. Il souligne que ce chemin est ouvert à tous, et qu'il est de la responsabilité de chacun de le suivre pour contribuer à la transformation globale. En conclusion, La prophétie des Andes de James Redfield est plus qu'un simple roman. C'est un guide spirituel qui encourage les lecteurs à réfléchir sur leur propre vie, à reconnaître les signes de l'univers et à s'engager sur un chemin de croissance personnelle et spirituelle. En explorant les 9 révélations, Redfield offre une vision d'un monde où l'humanité vit en harmonie avec elle-même et avec l'univers. Un monde où les conflits sont remplacés par la coopération et l'amour. Le livre a touché un large public en raison de son approche accessible et de sa capacité à relier des concepts spirituels profonds à des situations de la vie quotidienne. Il invite chacun à réfléchir sur sa propre vie, à reconnaître les coïncidences significatives et à s'engager activement dans un processus de transformation intérieure. À bientôt!